Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors en ce début d'année 2022, nous nous retrouvons pour un nouveau format, un nouveau projet, quelque chose qui va amener du bonheur. Je m'explique. Bientôt, Nouvel An chinois, 1er février en 2022. Cette année, année du tigre. Je le dis au passage. Euh, Nouvel An chinois, c'est beau en couleur, c'est beau dans toutes leurs coutumes. J'aime beaucoup. Chez eux, ça dure un mois et tout est beau. J'avais envie, en partant d'une image vue sur Pinterest, c'était un tableau dans lequel il y avait une lanterne, et dans cette lanterne, plusieurs papiers collés l'un sur l'autre en 3D avec un dessin asiatique au milieu, soit colorisé ou pas, mais euh, mais sur le thème asiatique. Ces tableaux, moi j'en ai fait il y a longtemps en calligraphie. On nous faisait faire un tableau avec des papiers collés les uns sur les autres en forme de pyramide, et au centre on nous faisait mettre quelque chose en calligraphie. Mais là ils l'ont fait sur le principe de la chinoiserie, et je trouvais ça super sympa. Je voulais allier cette chose avec le scrap, hein, et j'avais envie d'avoir un nouveau petit format à scraper parce que voilà, on aime bien les petites nouveautés. Alors mon format vous plaira ou vous plaira pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis assez contente de vous le proposer. Mon format fait 11 cm par 9 ou 9,5 selon le dies que vous aurez. Je l'ai appelé la LAPB. Pourquoi LAPB? Lanterne asiatique porte-bonheur. Petite lanterne asiatique faite maison, comme celle-ci. Elles font 11 cm par 9, 9,5 selon le dice que vous allez avoir. Elles ont des particularités. Il y a plusieurs épaisseurs de couches de papier. Il y a forcément un tamponnage, soit colorisé ou pas, au centre de ma petite lanterne. Et comme obligation, 3 petites fleurs de cerisier, parce que au Japon, en Chine, il y a énormément de cerisiers. Et ils sont beaux, les cerisiers en fleurs. Enfin, voilà. On doit y mettre une perle en haut, une perle en bas. Ce sont mes petites contraintes. Je vais vous expliquer comment on les fait. Au dos, comme les ATC, les ATTOC, les ATG, les ATB, les ATL, les ATH, les AT Stamp. J'adore les AT Stamp. Mes petits ATE en forme d'œuf avec le petit côté caché que j'avais fait l'année dernière. Il y a au dos, ils ne sont pas de série, hein, donc il n'y a pas besoin de mettre 1 sur 3, 1 sur 6. Moi j'ai mis un 1, mais c'est pas une obligation. Vous mettez LAPB par votre nom, vos coordonnées, la date, et vous signez. Pas compliqué. Au dos, LAPB, le nom, la date, vos coordonnées, et vous signez. Voilà. Ces petites lanternes, elles sont faites donc à partir de couches de papier. Donc, pour pouvoir les faire, il va vous falloir déjà 2 perles. Ça, c'est pas compliqué. Il va vous falloir de la ficelle, ou de la laine, ou de la corde, ce que vous voulez, pour faire l'ensemble. Il va nous falloir une image. Si vous n'avez pas de tampon, vous pouvez imprimer les images sur Internet. Je suis allée voir, il y en a plein imprimés. Vous les mettez à la taille que vous voulez. Vous pouvez les coloriser ou pas. Voilà. J'ai cherché des tampons asiatiques. Moi, j'en avais très peu. Sur le net, il n'y en a pas beaucoup. Alors, mesdames, toutes celles ou chers créateurs français, si vous avez la possibilité de nous faire des geishas, des éventails ou des choses sur le thème asiatique, allez-y, parce que voilà. Chez Stampin' Up, dans la collection de cette année, il y a des tigres, donc année du tigre. Vous pouvez acheter les tampons Stampin' Up avec les tigres, ils sont dans ma boutique en ligne. Il y a les grues aussi de la nouvelle collection. Les grues sont super beaux. Elles sont super belles, pardon. Je les attends, je les ai commandées et je ne les ai pas reçues. Donc je suis un peu déçue, mais je les ai commandées dernièrement, mais c'est parce que je m'y suis pris tard. Donc voilà, mais je ne voulais pas traîner plus pour faire mon, mon, mon petit tuto.
Donc, je les ai pas attendus. Bon, c'est pas grave, j'aurai l'occasion d'en refaire avec des grues. Alors, attendez, je vais les retrouver. Quand même que je vous les retrouve parce que elles sont magnifiques. Moi, je les trouve très très belles. Voyez? Enfin, très sincèrement, je trouve... donc, il y a le tampon et la découpe. Et le tampon, je pense que pour aller au centre, il peut aller très très bien. Une ancienne collection chez Stampin' Up avec des fleurs de cerisier. Maintenant, si vous avez d'autres tampons, d'autres marques qui peuvent aller dans le thème asiatique, allez-y, faites, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ouvert à tous. Donc, il nous faudra un morceau de papier blanc tamponné, soit en noir, soit colorisé. C'est vous qui voyez. Donc, mon morceau de papier fait 6,5 par 6,5. C'est un carré, tout simplement. Il nous faudra un autre morceau de 6,5 par 6,5, pareil en blanc pour mettre au dos, où on mettra notre petites infos. Voilà, donc ça, je les ai coupés avec les poinçons forme à coudre de chez Stampin' Up. Ces deux carrés, ce carré-là, pardon. Le carré du milieu, je le coupe avec un 5,5 par 5,5 en carré. Mon rond, je le fais avec un dies de 9,3. Alors, si vous avez un dies à 9 ou un dies à 9,5, ça fonctionne aussi. Hein. Voilà, pas plus, pas moins. 9 ou 9,5. Voilà. Il nous faudra, donc, ce dies-là, il va servir à faire 4 cercles. Il va nous falloir 4 cercles de 9, 9,5. 2 de la même couleur, un en papier déco et un en papier uni d'une autre couleur. Il nous faudra aussi 4 petits morceaux de 2 cm par 4 cm pour faire ce nouveau projet. Voilà. Et, j'insiste, 3 petites fleurs de cerisier. Alors, moi j'en ai de chez Floriella. Voilà. Mais on peut les faire à la main, hein, si vous avez un petit dies fleurs et puis que vous pouvez, on peut faire nos petites fleurs de cerisier nous-mêmes. Il n'y a pas de souci. Et 3 petites fleurs de cerisier là. Voilà ce qu'il va nous falloir. Allez, on est parti. J'espère que mon petit support va vous plaire. Je sais que certaines aiment bien les nouveautés, d'autres pas. Donc voilà, ma LAPB, lanterne asiatique porte-bonheur. Je pense que pour faire un échange, pour faire des défis, pour décorer une table, parce que moi j'aime décorer mes tables, ça peut être des choses très sympas. Alors, j'ai sorti la Big Shot parce que j'étais trop vite, mais je vais la remettre de côté 2 secondes. La superposition de papier, vous avez vu, tous on part d'un papier de même taille, mais on le rétrécit légèrement. Alors, le premier, on le rétrécit de 0,3 de chaque côté et l'autre de 0,6. Alors, je prends mon petit crayon, ma petite règle. Donc, les deux grands de même couleur, je les mets de côté. Je prends ma règle. Je fais 3 mm à gauche, 3 mm à droite. Ça, c'est sur le papier coloré. Sur le papier uni qui va dessus, je fais 6 mm à gauche, tac, 6 mm à droite. Je marque des petits traits. Jusque là, sur le papier coloré, j'ai mis un petit trait à 3 mm de chaque côté. Sur le papier uni, j'ai fait la même chose, à 6 mm. Là, maintenant, seulement maintenant, je reprends ma Big Shot. Si vous n'avez pas de Big Shot, si vous faites vos cercles au compas, ou au compas qui coupe, vous prenez votre cercle, premier cercle, vous prenez un gabarit, vous le mettez comme ceci dessus, et vous tracez un croissant de lune. Vous faites la même chose de l'autre côté. D'accord? Si vous avez des dies, comme moi, vous allez le faire comme moi. Je mets mon cercle au centre. Le petit trait ici. Je mets mon dies sur le petit trait. Et je viens couper la petite lune sur le côté.
Et je fais la même chose de ce côté. De l'autre côté, là où on a marqué les 0,3. Tout simplement. Je mets de côté, je reprends le papier uni. Et là, je fais exactement la même chose. Hop. Ah ouais, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de spécial pour le Nouvel An chinois. Et j'avais vraiment envie d'un nouveau petit support. Et je trouve, et là on tourne. Donc et je trouve que ce petit support là, le LAPB, ben, il est juste très sympa. Voilà. Je trouve que c'est joli. Alors la lanterne, moi je l'ai vue sur des cadres, c'est juste magnifique, inspiré d'un cadre. Et j'avais pas envie de refaire un cadre. Après, on pourra en faire un en home déco, hein, mais il existe déjà des tutos. Je ne sais pas. S'il y en a, il faudrait que je regarde. Certainement que oui. Hein. De toute façon, on trouve beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'ai coupé mes petits croissants de laine. Je pousse ma Big Shot 5 minutes. J'ai bien 5 minutes. Ce papier va venir être collé sur celui-là. Vous voyez, là, on voit bien la différence. Papier uni, papier déco. Papier uni. Voilà. J'aurais peut-être même pu couper encore un petit peu plus mon papier uni. Non, je vais le laisser comme ça. Pour le moment, je ne prends pas les deux mêmes couleurs. Je prends juste le papier uni dessus et le papier déco. Alors, j'ai mis le papier déco entre les deux. Pourquoi? Parce que je voulais vraiment qu'on voit la différence. Et souvent, les lanternes, elles sont vraiment une couleur plus une autre, mais léger. Il n'y a pas de fioritures sur leur lanterne. Ça reste sobre. Et donc, je trouvais ça joli. On colle le premier rond, le papier uni sur le papier déco. On va prendre son dies carré de 5,5 par 5,5 et on va venir l'insérer au centre. Je reprends ma Big Shot. C'est le plus facile là qu'on fait. Hop. Alors là, je vais passer 2-3 fois parce que il y a une double épaisseur et avec la colle, souvent, voilà. Et on se retrouve avec ceci. Alors ça, ben, je vais les garder parce que je pense que je vais me faire une carte ou quelque chose avec. Ça peut toujours servir. Voilà. Ensuite, je reprends mon petit carré de 6,5 par 6,5 que j'ai colorisé. Et je vais venir le mettre comme ceci. Alors, ce qui dépasse, on va le coller bien évidemment. Hein. Alors, pour le coller, moi je mets de la colle sur les bords, du côté interne, sur les bords de mon papier. Je centre mon dessin. Et ensuite, petit ciseau. Et voilà, j'ai encore perdu mes affaires. Petit ciseau. Et je viens couper. Alors je le fais par l'arrière, comme ça, je coupe pas mon papier. Je viens couper les pointes qui dépassent. Comme ça ne se voit pas. Tout simplement. Vous avez vu, pas compliqué.
Donc là, on a retrouvé nos supports. Alors, on aurait pu utiliser des ronds de différentes tailles, sauf que ça ne fait pas le même effet parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une même hauteur. Donc, voilà. Et au niveau ovale, moi, j'avais pas des ovales qui permettaient de faire correctement ce que je voulais faire. J'ai testé, hein. Ensuite, je vais prendre ce morceau-là et venir le coller sur notre rond que nous n'avons pas encore coupé. Tout simplement. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. C'est pas compliqué de base, hein. Ensuite, on va prendre son crayon, sa règle, son cutter et un crayon si vous voulez, mais moi je le fais directement au cutter. On va se servir de notre planche de découpe. On va faire un repère de 4 cm. On va prendre 4 carreaux. 1, 2, 3, 4. Je vais monter je vais bien le centrer. Je vais monter mon cercle jusqu'à temps que mes bords de mon cercle touchent les 4 cm de chaque côté. Voilà. Et je vais venir le couper à ras. Je fais exactement la même chose de ce côté-là. Et ils seront parfaitement alignés avec ceux du haut et du bas. Voilà. Et voyez, là, on a un format lanterne. Ensuite, qu'allons-nous faire? Nous allons prendre nos morceaux de 2 cm par 4 cm. Sur deux des morceaux, on va faire un pli à 1 cm sur les 4. Là où il y a 1 cm, vous allez mettre de la colle et venir le coller à ras du pli. Comme ceci. En fait, c'était pour avoir quelque chose de régulier. C'est pour ça que j'ai mis 4 cm. Que j'ai mis un trait à 1 cm pour pouvoir avoir vraiment la même hauteur en haut et en bas sur les lampions. Sur mes lanternes. Je trouve ça super joli, super zen. J'aime beaucoup. J'aime mon modèle. Ensuite, nous allons faire cette petite pampille là. Alors, soit vous achetez une petite pampille déjà toute faite. Moi, j'en avais pas. Donc, j'ai pris de la ficelle. Donc, un morceau de ficelle qui fait environ 34 cm. Je vais le plier comme ceci. Tout simplement. Je vais reprendre ce morceau-là, qui est un grand morceau là, pour le coup, il fait 50 cm. Avec ce grand morceau-là, je vais venir au centre là, de ce qu'on vient de faire une bouclette afin de l'attacher. Mince. Hop. Il est là. Afin de l'attacher ensemble, comme si on faisait un petit nœud en fait. Vous voyez? Donc je fais un double nœud. Alors ce côté-là qui est grand comme ça, je le mets à droite et je le rabaisse comme ceci. D'accord? Jusque-là, c'est pas compliqué. Avec un autre bout de ficelle. Alors celui-là, il est peut-être un peu grand. Du coup, je vais prendre. Je vais le mettre d'abord de la même grandeur des autres. Je vais venir tourner. Vous voyez, je le rabats. Alors, pour que ça soit plus simple pour vous et que vous voyez ce que je fais, je vais mettre une petite pince là pour rapprocher le tout. Voilà. Ce sera plus simple.
Donc, ce morceau-là, je fais en sorte que ça pende là, qui est à peu près 5 cm. Je tourne autour, je fais une espèce de boucle là. Je tourne autour, je fais un premier nœud. Remonte, coucou. Est-ce qu'il faut faire un nœud? Alors attendez, pourquoi la bouclette elle est montée là? Attendez, attendez, ça devrait pas faire ça. Voilà. Je fais un premier nœud. Voilà, comme ça serre. D'accord? Celui qui est là, je le laisse en bas. C'est plus simple. Celui-là, je le tourne. Comme ceci. Plusieurs fois. De façon à faire quelque chose de joli. Ça, c'est pas joli. Je vais le couper. Voilà. Ensuite, je refais un tour sur moi-même et je refais un nœud. D'accord? Mince. Faut que ça reste sur le bas par contre. Hein. Tout simplement. Je serre bien. Je refais un autre tour. Ah, je vais y arriver. Hein. C'est pas évident. Hein. Et je refais un nœud. Après, si vous n'avez pas envie de vous embêter à les faire, vous les achetez tout fait. Hein. Et là, vous le tirez vers le bas, vous voyez. Et vous le coupez à la longueur des autres. Et là, les boucles, vous les coupez. On va faire en sorte que tout soit à peu près à la même hauteur. Et voilà. On a un petit lampion de base. Ensuite, je passe ma perle. Alors, ce petit bout là qui dépasse là, parce que j'ai un petit bout qui dépasse, je vais l'enfiler dans la perle, parce que ma perle le permet. Voilà. Et là, je vais essayer de faire un nœud à ras de la perle. Mais pas en dessous. Ah, c'est pas facile. Bon, ça va m'enquiquiner, donc ça, je vais le couper. Tirer un peu. Ah, il m'a agacé. Le bout qui dépassait là. Attendez, je respire un bon coup. Hop. Je fais en sorte que mon nœud, je le fasse le plus bas possible. Voilà. Nœud fait. Ensuite, je reprends mon support. Voilà, et la PB. Je mets haut sur là et bas là, comme ça je sais, haut et bas. Ça, c'est ce qui va en bas. Je le mets bien, 4 cm, 4 cm. De façon que ça soit droit à 2 cm. Vous voyez, la planche de découpe, franchement, c'est un outil, vous en avez à tous les prix, un peu partout. Hein. Vous avez des petites chez Action, comme vous en avez en magasin de loisirs créatifs, vous en avez en verre, vous en avez en plastique. Franchement, c'est un bon investissement. Celle en verre, j'ai du mal parce qu'elle glisse. Mais bon, chacun trouve midi à sa porte. Ça, je le colle juste en bas. Et celui-là, juste en haut. Voilà. Arrivé là-haut, je repasse ma perle.
J'ai un grand morceau, hein, et je vais pas l'utiliser entièrement là. Mais j'ai pris un grand morceau exprès parce que je voulais vraiment... Alors attendez, j'ai oublié de faire mon petit nœud. Voilà. Là, je passe ma perle. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut le faire dans les couleurs qu'on veut. Je repasse mon fil dans l'autre sens. Voilà. Afin que ma perle ne bouge plus. Alors, je fais en sorte que ma bouclette fasse 3 cm à peu près. Ça. Je vais venir faire un nœud. Alors, le nœud, je le fais pareil, toujours le plus bas possible. Voilà. Là, je vais venir arrêter ce fil. Il y a du nœud, hein. Ça s'appelle d'avoir de la dextérité, mais ça, c'est pas toujours. Ça dépend si j'ai la bloblotte ou pas ce jour-là. Voilà. Et là, afin que ça parte pas dans tous les sens, ce bout-là, je viens le recoller à l'intérieur. Tout simplement. Je vais juste refaire mon nœud là. Je le trouve pas assez serré. C'est pas évident hein, de faire un nœud à ras là où on veut. Voilà. Tout simplement. Ensuite, vous allez me dire, on va pas laisser ça comme ça. Ben non, j'ai caché derrière. Je vais reprendre mes deux autres morceaux de 4 cm par 2 cm. Attendez, je colle. J'enlève mes doubles faces en fait. Hop. Alors j'ai un outil touche à tout qui serait mieux parce que j'ai les ongles très abîmés et je m'en sers pas. Et je sais pas où il est en fait. Et je m'en sers en temps normal, sauf que là je sais pas où je l'ai posé. Oh, que j'en ai deux. Je pense que je vais en acheter un deuxième parce que c'est vrai que mon outil touche à tout, je m'en sers pour plein de choses et finalement ben, je le pose tout et partout et voilà. Il est juste devant mes yeux, il est là. Voilà. Pour soulever le double face, c'est quand même beaucoup mieux. Je vais mettre de la colle liquide sur mon papier. Et là, je vais venir me coller à ras. Vous voyez, il faut vraiment repositionner le papier sur l'autre pour cacher. Tout simplement. On fait la même chose en bas. Ce morceau-là, alors on peut le coller directement comme ça, mais je trouve que ça fait pas joli. Il faut qu'il y ait quand même l'effet lanterne. Donc, ben, je refais comme tout à l'heure, je le positionne. Hop, je coupe 4 cm. En haut et en bas.
et je vais venir le coller là. Mais avant de le coller, je vais coller mon étiquette du dos. Alors, mon étiquette du dos, je la colle. Elle est blanche. Elle a fait 6,5 par 6,5. Je la centre. Elle va disperser légèrement, vous voyez, là. Donc, hop. Je viens vraiment... c'est les bouts de pointe, hein, c'est vraiment pour être tatillon, pour pas que ça dépasse. Hein. Dessus, on va marquer L, A, P, B par Jen Création. La date. On est le 7 aujourd'hui. 7/01/2022. Adresse mail, téléphone ou adresse normale. Et on signe. C'est pas très compliqué. Hein. Vous êtes d'accord avec moi? Ça se... Après, les dos, je vais pouvoir vous en imprimer. Je pense il va y avoir un petit PDF et je vous imprimerai ce qu'il faut s'il y a besoin. Comme ça, vous aurez plus qu'à les découper. Ça peut être une idée. Ça peut. Je dis bien ça peut. Ça, on va venir le coller bien correctement dessus, comme ceci. Et je trouve que ce petit format pour le Nouvel An chinois à collectionner, ce petit truc, cette petite lanterne asiatique porte-bonheur, je trouve que c'est sympa. On a envie d'offrir du bonheur, de la joie à quelqu'un, on lui en offre une, on les collectionne. Voilà, on peut les faire de couleurs qu'on veut. Il suffit qu'à l'intérieur, il y ait cette superposition de papier, qu'à l'intérieur, il y ait un tamponnage colorié ou pas, colorisé, pardon, ou pas, sur le thème asiatique, avec le motif que vous voulez, qui ait les 3 épaisseurs, les perles et le petit fanion, à l'arrière qu'il y ait l'étiquette, et sur le devant, qu'on puisse y coller 3 petites fleurs de cerisier. Et oui, moi et les fleurs, ben voilà, ça ne va pas changer, il y en a toujours, et ça représente vraiment bien toute l'Asie, je trouve. Donc voilà. C'est vraiment dommage que je n'avais pas la collection de tigres ou la collection des grues, parce que j'aurais pu mettre. Après, tout ce qui est tamponnage sur l'Asie, j'en ai commandé sur Amazon. Alors, je les aurai pas avant la fin du mois. Je suis un peu déçue là par contre. Mais bon, je pense que ça vient pas de France, vu qu'en France, on n'en trouve pas. Mais on peut remettre des fleurs de cerisier à l'intérieur. Hein. Pourquoi pas? En tamponnage. Voilà. 3 petites fleurs en bas à droite. C'est la petite signature. Et voilà, notre LAPB est fini. C'est tout mon bazar. Ça, c'est mon petit truc. Voilà, je suis contente de moi, comme à chaque fois, ou pas toujours, mais là, oui. Petit support qui me tenait à cœur. J'en avais envie. C'est vraiment joli. C'est vraiment... on peut les mettre en marque-place, on peut les offrir, on peut les mettre dans la voiture, on peut les accrocher, on peut s'en servir de marque-place, de marque-page, pardon. Et franchement, ça rend super bien. Voilà. En tout cas, j'espère que ce nouveau petit format, ce nouveau projet vous aura plu, que vous le referez. Il va nous servir sur le groupe associé à la chaîne. Je ne peux pas vous en dire plus, mais il va nous servir très prochainement. Donc, garde-le dans un coin, on ne sait jamais.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toutes les photos et toutes mes créations sur ma page L'amour du scrap. Si vous avez envie de me contacter, vous pouvez me contacter par Messenger sur L'amour du scrap aussi ou WhatsApp. Voilà. Concernant certains dies dont je vous ai parlé, vous pouvez les retrouver sur ma boutique en ligne. Donc les formes à coudre, donc les formes carrées, rondes et ovales. Celle-ci. Hop, hop, hop. Attendez. Voilà. Les tigres dont je vous ai parlé, vous pouvez aussi les retrouver sur ma boutique en ligne. Vous pouvez aussi retrouver les grues sur la boutique en ligne sans problème. Je peux vous mettre les références si vous voulez en MP. Il n'y a pas de problème. Tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye bye.